Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment avec vous. Nous sommes dans le cadre de la clé de la maison de David. Et le Seigneur est bon et il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie. Alors il a permis que nous puissions partager ce moment ensemble ce matin pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin, telle que nous a été écrit dans le livre de Luc, chapitre 2, du verset 21 jusqu'au verset 26. Luc, chapitre 2, 21 au verset 26. Jésus-Christ est bon, il est le Seigneur des Seigneurs. Il a permis que nous puissions passer ce moment ensemble, afin que nous puissions encore reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin, ce lundi matin, et Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 21, verset 25, la Bible dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Tout ça, c'est intéressant, mais notre intérêt commence à partir du verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible nous dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, parole du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car maintenant, mes yeux ont vu ton salut. » Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de notre apôtre, notre ancien, notre Thomas, comme disent les Congolais, notre Thomas qui s'appelait Siméon. Siméon, la Bible dit qu'il était déjà vieux, avancé en âge. Siméon craignait l'Éternel. Il craignait tellement l'Éternel qu'il respectait tous les oracles que l'Éternel lui donnait, lui prodiguait. Siméon était un ancien de l'Église. Siméon ne venait pas au temple pour passer son temps à discuter, à parler des commérages, à parler de ce qui se passait dans la ville. Non. La Bible dit que cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La Bible nous dit au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé, Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir... il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir, comme la Bible le dit, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui notre thème ce matin s'intitule « Je vis encore ». J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre, qui est en communion avec moi, me dise qu'il vit encore. Bien aimé, la Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Bien aimé, nous sommes déjà assez avancés dans la parole
parole du Seigneur, nous devons interpréter les Écritures avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu selon une interprétation quelconque. Siméon était membre de l'Église. Il fréquentait l'Église, il était pieux et il était juste. Mais Simon avait reçu une révélation de la part du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit que tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le Seigneur. Je répète, le Seigneur lui avait dit, je paraphrase, le Seigneur lui dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ, le Seigneur. Donc Simon avait une révélation. Je crois que moi comme toi, depuis que nous sommes dans le Seigneur, chacun de nous a reçu au moins une fois une révélation de la part du Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien de continuer à prier quand Dieu ne te dit rien du tout. Bien aimé, la Bible nous dit, la définition de la prière est celle-ci. La prière, c'est parler à Dieu et aussi écouter Dieu. On ne peut pas prier du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans que le Seigneur t'ait parlé, t'ait révélé quelque chose. On ne peut pas continuer à prier un Dieu qui a l'air d'un Dieu qui est muet, qui a l'air d'un Dieu qui est sourd. Non. Si je prie Dieu, j'ai aussi droit à recevoir la réponse de Dieu. Quand j'ouvre ma bouche pour parler au Seigneur, lui présenter toutes mes doléances, j'ai également droit à recevoir une réponse, un retour de la part du Seigneur. Bien-aimé Simon, pendant des années, il savait qu'il ne pouvait jamais mourir s'il n'avait pas vu le Christ. Personne ne l'avait convaincu par rapport à ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui avait dit que aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le Christ, la mort peut venir, mais tu veux dire à une mort, je ne veux pas. Bien, mais ce matin, je donne un enseignement auprès d'une personne qui a de la foi. La mort peut se présenter devant toi aujourd'hui. Tu es menacé de mort depuis un certain moment parce qu'on t'a dit que ton cancer n'a pas d'aboutissement. Tu es menacé d'expulsion aujourd'hui parce qu'on t'a dit que tu as occupé illégalement l'espace. Tu as occupé illégalement la maison dans laquelle tu vis. Tu as occupé illégalement l'endroit où tu es alors que cet endroit appartient à l'État. Bien-aimé, tu es menacé d'expulsion. Tu es menacé, bien-aimé, de licenciement parce qu'on dit qu'en fait, tu as commis une faute grave et personne ne peut venir à ta rescousse parce que cette faute mérite une sanction disciplinée. Donc tu es l'objet de beaucoup de menaces ces derniers temps. Tu es l'objet de beaucoup de fausses couches parce que, bien aimé, depuis que tu as depuis que tu es en temps de famille, tu as été 2-3 fois aux urgences parce qu'il y a des menaces de fausses couches. Alléluia. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a la foi. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est menacé de mort. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est menacé d'échec. J'aimerais te dire ceci. Aussi longtemps que le Seigneur t'a déjà parlé une seule fois, aussi longtemps que le Seigneur t'a convaincu que lui, il est Dieu et il veille sur toi, ce que tu as, ce que tu deviens aujourd'hui, ce n'est pas par ta volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a la main de Dieu en toi, aussi longtemps qu'il y a la part de Dieu en toi, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne laisse pas, ne baisse plus le bras, ramène les bras devant toi, ramène le blanc sur ton corps et sois dans la joie, parce que aussi longtemps que le Seigneur t'a dit, tu ne mourras pas. Aussi longtemps que le Seigneur t'a dit que je contrôle la situation, toi garde le silence. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus de rien. Arrête de promener des regards inquiets parce que le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Je te le dis et je te le répète qu'il est notre Dieu. Il n'est pas le même. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu me conduit à te dire ceci. N'écoute plus les menaces de la part de ta belle famille.
ne pense plus, ne remets plus jamais les paroles que le médecin t'ont dit dans ta tête. Ils t'ont dit que ton fils, par rapport à la maladie qu'il possède, ton fils, par rapport aux crises d'épilepsie qu'il fait, on t'a dit que ton fils, par rapport à ce diabète qu'il porte, et on t'a dit que ton fils, aussi longtemps qu'il ne voit pas tel ou tel autre spécialiste, aussi longtemps qu'on ne fait pas tel ou tel autre examen, sa maladie risque d'empirer. Et le fils, comme il est encore enfant, il est encore petit, il risque de ne pas s'en sortir. Il risque même pas d'atteindre l'âge de 25 ans. Je te le dis ce matin, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je ne parle pas à quelqu'un qui est muet. Je ne parle pas à quelqu'un qui a les oreilles bouchées. Mais je parle à quelqu'un qui entend. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai utilisé la parole de Dieu ce matin. Et j'utiliserai tout le temps la parole de Dieu pour te rassurer, pour te dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Arrête d'être inquiet. Arrête d'être inquiet. Bien-aimé, quand tu es inquiet, Dieu n'est pas content. Quand tu es inquiet, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste à cause de toi, parce que tu es inquiet. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bien-aimé, comment est-ce que ceux qui ne prient pas, comment est-ce que le païen pourront reconnaître la puissance de notre Dieu, la puissance de la parole de Dieu? La Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps. Wake up, comme disent les anglophones. Wake up, lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Jésus a dit à ce paralytique dans la piscine de Bethsaïda, lève-toi, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant de prendre ton lit et de marcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde, on dit que chacun porte sa croix. Oui, je porterai ma croix aussi longtemps que je suis chrétien, aussi longtemps que j'ai les promesses de Dieu, aussi longtemps que Dieu m'a parlé ne fût qu'une seule fois dans ma vie. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas une personne qui m'a dit ça. Ce n'est pas un parent ou une tante ou bien un oncle ou un frère qui m'a dit ça. Mais c'est Dieu qui m'a dit. Je suis convaincu et j'étais convaincu que c'est Dieu qui m'a dit. Je ne peux pas oublier ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas oublier toutes les promesses que Dieu m'a données. Alléluia. Bien-aimé Joseph était avec ses frères. Joseph avait reçu le message de la part du Seigneur. Il avait reçu la révélation de ce que le Seigneur voulait faire en lui. Joseph le savait. Voilà pourquoi, quand ses frères l'ont vendu, il n'a pas mis d'opposition. Il n'a pas pleuré comme un enfant qui est abandonné. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait des siennes. Il n'a pas fait des problèmes. Joseph s'est laissé aller. Bien-aimé, il a été chez Potiphar. Il a été attaqué par la femme de Potiphar. Bien-aimé, Joseph n'a rien dit. On l'a mis en prison. Joseph n'a rien dit. Parce que Joseph avait en lui, il avait en lui la révélation de ce que Dieu lui avait promis. Bien-aimé, n'oublie jamais. N'oublie jamais ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a dit qu'il fera en toi. Ne l'oublie jamais. Bien-aimé, la Bible déclare que si on oublie, le Seigneur n'est pas un serviteur oublieux. Il n'est pas oublieux. Quand il t'a dit quelque chose, il finit par l'accomplir parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Alors ce matin, bien-aimé, je te dis ceci. Je te dis ceci, aussi longtemps que tu as la révélation. Si tu n'as pas la révélation, là, je peux comprendre. Mais aussi longtemps que tu as la révélation de Dieu, aussi longtemps que Dieu t'a parlé, ne fût-ce qu'une seule fois, depuis que tu as commencé à prier, j'aimerais te dire, accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont jamais à terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Bien aimé, ce matin, on s'est réveillé. Ce matin, on se dit Alléluia. Ce matin, on se dit bonjour. Bien aimé, c'est une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur renouvelle ses bontés en toi, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il n'est point ficelant pour mentir. Bien aimé, car je connais le projet qui est établi pour toi, projet de paix et non de malheur. Le Seigneur a un projet de paix pour toi et non un projet de malheur. Il veut que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Alors ce matin, je le dis et je le répète encore, ce matin, aussi longtemps que Dieu t'a dit un seul mot, aussi longtemps que Dieu t'a donné une seule promesse,
j'aimerais te rassurer de t'accrocher à cette promesse. Parce qu'il est Dieu, il accomplira. Il accomplira la parole qui t'a dite. Il l'accomplira certainement. J'aimerais prier ce matin. J'aimerais prier ce matin pour quelqu'un qui a la foi. Bien aimé, les gens voient Simeon comme un diacre, bon, un ancien, bon voilà, l'ancien fatigué, bon voilà, l'ancien n'attend que sa mort. Bien aimé, l'ancien n'attendait pas sa mort comme toi tu le penses. L'ancien savait que avant de mourir, je dois avoir vu le Christ parce que je vis encore. Alléluia. Bien-aimé, je vis encore. Que personne ne te fasse de la peine, car nous portons en nous les marques du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne te trompe, que personne ne te conduise dans des évangiles erronés, que personne ne t'apporte des coloquintes sauvages. Bien-aimé, que personne ne te séduise, que personne ne te trompe, parce que Dieu a établi un plan merveilleux pour toi. J'aimerais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu le veux, si tu le permets, j'aimerais prier pour toi, afin que cette semaine soit une semaine décisive, une semaine de foi, une semaine de foi, une semaine de foi, parce que le Seigneur va faire des merveilles dans ta vie. Je veux prier. Porte ta main sur ton cœur. Et je prie pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu n'as point changé. C'est que tu étais hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras éternellement. Ma prière ce matin est que tu étendes ta main puissante, Jésus. Que tu touches le cœur de mon frère. Que tu touches le cœur de ma soeur, car la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton ombrage vienne sécuriser mon frère et ma soeur ce matin. Que ton ombrage vienne, Père et Roi Jésus-Christ, détruire toute puissance négative sur le chemin de la vie de mon frère et de ma soeur. Que ton ombrage, Père et Roi, couvre mon frère, Père et Roi, qui soit invisible, inaccessible aux yeux des attaques de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste en ta puissance, manifeste en ta grandeur. Que cette semaine soit une semaine de foi et de bénédiction. Que cette semaine, Saint-Esprit de Dieu, il puisse écarter sur le chemin de mon frère, sur le chemin de ma soeur, tout ce qui peut le pousser à douter de merveilles que toi tu as conçues pour lui, Seigneur. Je t'élève en dignité, Père, et je plante ta croix ensanglantée dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, et je viens te proclamer que tu es le roi des rois, et tu es le Seigneur des seigneurs. Yeshua HaMashiach, tu es celui-là qui dit un mot, et la chose s'accomplit. Yeshua HaMashiach, tu es celui-là qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, que mon frère ne manque de rien, que ma soeur ne manque de rien. Que cette semaine soit une semaine fructueuse, afin que tu puisses lui montrer, Père de gloire, les signes de ta présence, le signe de ton amour et le signe du fait qu'il vit encore. Et quand on vit, il y a toujours de l'espoir, Papa. Merci Seigneur pour cette grâce, cette merveille que tu nous as donnée ce matin. Que toute la semaine, que nous puissions vivre la puissance de ta grâce dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Ne désespère plus. Ne programme plus jamais des regards inquiets. Le Seigneur, il t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé une seule fois. Accroche-toi à cette promesse de Dieu. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas le bras. Parce que le Seigneur, quand il t'a connu, quand il continue à faire de merveilles dans ta vie, il ne baisse pas le bras. Au contraire, il te protège. Nous sommes dans la journée de mai, devra passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce particulière repose sur vous. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Et que s'il le veut bien, nous allons nous revoir le vendredi prochain à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. J'attends de votre part des commentaires. J'attends de votre part des contacts pour que nous puissions expérimenter la puissance et la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Shalom. Shalom.